Alors, nous allons poursuivre la série sur les textes pour pleurer les défunts, notamment chez les Nzema. Alors, ces textes-là existent chez différents peuples akans. Les peuples akans les plus connus sont les Ashanti et les Baoulés. Alors ici, c'est les textes qui sont en langue Nzema. Les Nzema, c'est un peuple akan qu'on trouve dans la commune de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, notamment dans la sous-préfecture actuelle de Tiapoum, et puis on les trouve aussi dans l'extrême sud-ouest de la République du Ghana, notamment dans ce qu'on appelle le Western Region, c'est-à-dire la région ouest. Alors ici, ce sont des textes figés. Tout comme les textes tambourinés, chez les Akans sont des textes figés. On ne peut pas les changer. C'est fixé pour toujours. Alors, on a vu quelquefois les historiens européens veulent faire croire que oui, les textes écrits sont plus fiables. Pas toujours. Même les textes écrits, quelquefois, il y a des mensonges grossiers là-dedans. Que ce soit concernant la Révolution française, on a vu les mensonges. Vous comprenez? Donc, ce sont des textes qui sont très fiables parce que ça ne change pas. Ici et maintenant, je voudrais vous présenter comment la veuve pleure son époux. Comment elle pleure son époux. Quand on dit Eja, ça veut dire l'homme. Mihun, ça veut dire mon mari. Alors ici, voilà comment la veuve pleure. J'ai pris quelques morceaux choisis importants. Je ne sais pas tout le texte en entier, mais c'est quelques morceaux choisis importants. Elle dit, Eja Mihun ayi mba mawahi. Elle dit, oh mon époux, je te salue. Eja Mihun, bajam ke male ewe. Elle dit, oh mon époux, viens m'épouser comme si il n'y a pas de femme dans l'univers, dans le monde. Na ma menjaoke menya ewe. Permets aussi que moi aussi, ton épouse, je t'épouse comme si il n'y a pas d'homme, en fait, d'homme masculin, sur la terre, que tous les hommes masculins sont finis, il n'y en a pas. Aungba, Njamia Irame. Elle dit, oh, très bon époux, si tu ne veux pas m'épouser, il faut me divorcer. Ma fa mlenzule et Irame. Faut pas prendre. Bon, mlenzule, en fait, ce sont les larmes. Voilà, ce sont les larmes. Ma femme mlenzule et Irame. Faut pas prendre des larmes pour me divorcer. Ne prends pas des larmes pour me divorcer. Vous voyez, parce qu'elle est peinée. Elle a perdu son mari. Voilà. Encore aussi, elle dit Aungba. Fa essa tome adoiseau. C'est-à-dire, mon bon époux, mets ta main à ma taille. Mets ta main à ma taille. Voilà. Il faut m'enlacer au niveau de la taille. Voilà. Parce que je suis ton épouse. Na edao eye aleme. Voilà. Je suis ton épouse. Elle dit encore, Ejamihun ayi mo minjaria. Milini able aoudjoke. Elle dit, mon époux qui m'a marié et qui m'a permis de manger des choses, des maïs à satiété. Des maïs à satiété. Voilà. C'est-à-dire que son mari a veillé sur ses besoins alimentaires quand il était sur terre. Et Jamou ayi batoto mamli. Batoto mamli, c'est-à-dire que viens, disons, faire braiser, je ne sais pas comment on va dire ça, mais le maïs pour que je mange. Voilà, c'est ce que la veuve dit. Bon, il y a beaucoup d'autres passages, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Par exemple, vers la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Duazuma yeli anyenzo na eyaleme. Anyenzo, ça dit que Anyenzo, ça veut dire c'est le respect. Elle dit, lève-toi pour que nous respections. Parce que je suis ta femme. En fait, ici, nous respections là, Anyenzo là. En réalité, elle fait appel en fait à la relation sexuelle. Mais sinon que c'est un terme un peu qui est un peu dissimulateur. Voilà. Parce qu'on ne veut pas parler d'une façon, je peux dire, crue, de la relation sexuelle entre un époux et son épouse. Non. Mais elle dit, lève-toi pour que nous consommions le respect. Parce que je suis ton épouse. Vous voyez. Donc, voilà quelques morceaux choisis que la veuve dit pour pleurer son époux. Vous voyez. Ce que la veuve dit pour pleurer son époux. Donc, ça,
C'est un héritage fantastique que les Akans ont. Et je pense que en Côte d'Ivoire, il doit se faire un recueil systématique des tests tambourinés et un recueil systématique de ce type de tests, comme les tests pour pleurer, hein, les deux feux. Et ça, c'est des choses qui existent un peu partout en Côte d'Ivoire au sein de différents peuples. Mais pour que ce soit fait, mais il faut aussi un financement de la recherche. Hein? Il faut aussi un financement de la recherche. Je pense là, ici, maintenant, au professeur Nyangourambois, aussi à son disciple Bini Kwaku, hein, qui aussi fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, je crois qu'il est à la retraite. Mais il faut que cela soit fait. Hein? Nous parlons souvent des tests tambourinés des Akans, mais aussi au niveau du stylophone, c'est-à-dire du balafon, il y a des tests aussi chez les Sonoufo, chez les Jimini, etc. Il faut que tout ça soit recueilli. En Côte d'Ivoire, on ne le fait pas. Et puis ensuite, on dit non, on dépense beaucoup d'argent pour l'éducation, la formation. Non, mais quelquefois, moi, j'en ris. Les Ghanéens l'ont fait. Ça, là, c'est le Ghana qui l'a fait. On appelle ça Bureau of Ghana Languages. Bureau of Ghana Languages. C'est eux qui ont fait. Le Bureau of Ghana Languages, c'est eux qui ont fait ces documents-là. Hein? C'est eux qui ont fait ces documents-là. Vous comprenez? Donc, il faut qu'ici, en Côte d'Ivoire, on le fasse. Voilà. Je vous salue à nouveau. Je vous le dis comme je l'ai dit déjà sur d'autres vidéos. Les collègues, les docteurs que j'ai formés en histoire veulent m'honorer pour un colloque qui va se tenir du 16 avril au 18 avril 2025. Je crois que la date approche allègrement. Bon, vous trouverez les collègues que j'ai formés dans mon bureau. Je crois le bureau 6B. Dans le bâtiment B au premier étage. Vous pouvez trouver le docteur Angwa, ou le docteur Ayemu, ou bien le docteur Gouloudei. Votre présence déjà à ce colloque sera un soutien. Mais si aussi vous pouvez participer en donnant un peu d'argent, que ce soit 500 francs. 500 francs même déjà, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Voilà. Donc, je vous salue à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée.